quand vous faites du pentest, vous faites plutôt des choses virtuelles ou vous faites aussi des simulations qui n'en sont pas d'ailleurs physiques, enfin, typiquement Alors, on peut ça peut connaître. arriver, l'intrusion physique, c'est quand même beaucoup plus rare parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en France, on a quand même une législation un petit peu plus, sévère vis-à-vis de ça. C'est beaucoup plus difficile de justifier, de rentrer dans un bâtiment par effraction parce que Ouais. fondamentalement, Ouais, mais tu pourrais c'est de essayer par exemple l'effraction. d'appeler quelqu'un dans l'entreprise pour avoir ses identifiants un peu sous pression Oui, c'est ça. Alors, ou de, je sais pas, OK. de jeter des clés USB à l'entrée pour voir si quelqu'un a Oui, l'air c'est ça. dans le Bah, champ. ça, on a déjà fait. Alors, en fait, ça se catégorise différemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle la red team, c'est-à-dire, vraiment une intrusion qui va de A à Z en commençant où tout est permis globalement. Donc le social engineering, l'intrusion physique et cetera et donc là, on peut passer par des méthodes, qui restent virtuelles, hein, fondamentalement. Si tu appelles quelqu'un, Oui, oui. enfin pas virtuel, mais, Oui, c'est pas oui, physique si c'est tu pas. veux. Si on reste vraiment dans l'intrusion physique, c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile. Il y a aussi par ailleurs moins de demandes en France que dans d'autres pays comme les États-Unis. Ouais, bien sûr. Mais ça peut arriver. Alors c'est pas de l'intrusion, de l'effraction, c'est plus de l'évaluation. Ouais. Donc on va rentrer, par exemple, une fois donc je suis allé dans une salle de sport vite fait pour, voir s'il y avait, des prises Oui, murales, Ethernet, ouais. Ethernet. Hop, Mappé. j'arrive, je me branche, je regarde si j'ai accès au réseau et cetera. Je touche un peu aux machines de sport, voir si je peux faire des trucs. À un moment, je me balade, je vois qu'il y a une porte qui est, avec un digicode là, mais, Mais ouverte. et c'est ouvert. Bon bah, Ouais. hop, je rentre vite fait. Personne n'est venu demander quoi que ce soit, mais si quelqu'un serait demandé, a Cherche les priori, toilettes. oui, j'aurais pu dire ça. Non, mais j'aurais été transparent, j'aurais dit: «Je suis là pour un audit» et cetera, pas besoin d'appeler la police. Donc ça peut arriver. Les clés USB aussi, j'ai eu une expérience comme ça où on avait distribué où le principe c'était ça, c'est en fait on jette des clés USB parce qu'on sait que c'est un vecteur d'attaque Bien sûr. qui est pour le coup, c'est pas très cramé parce que je veux dire si demain on se lève tous, on arrive au bureau et on voit qu'il y a 50 clés USB qui traînent, c'est moyen, mais Ouais. l'idée c'est de voir c'est parce que fondamentalement une clé ça peut suffire globalement. Donc on en a jeté, à peu près une centaine. Et puis, on a essayé de voir le taux de réussite, parce qu'on avait Mmh. mis dans les clés USB, on avait rattaché à chaque clé USB un identifiant qui était en fait, hard codé dans le fait que si, enfin dès lors que vous branchez la clé USB, nous on a un callback sur notre serveur, Mmh. avec dans la donnée de ce callback La clé. l'identifiant de la clé. Donc on pouvait comme ça tracer le parcours de chaque clé. Mmh.